internautes de jnlcongoacademy.com. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui dans notre rubrique Les associations au cœur de l'action. Aujourd'hui, c'est une journée exceptionnelle parce que nous allons recevoir pour la première fois des jeunes. Ce sont des jeunes filles qui sont nées ici en Belgique, mais qui ont leur association. Et dans leur association, ils vont faire un événement grandiose qui va regrouper tous les jeunes, tous les vieux, en fait, tous les Congolais qui habitent la Belgique. Et c'est la fête de l'indépendance. Est-ce que vous savez vous présenter, mes jeunes sœurs? Oui, bonjour, moi je m'appelle Grace Malakias, j'habite Bruxelles. Ok, et vous? Moi c'est Cynthia Chivwadi, je suis aussi de Bruxelles. Oui, bonjour, moi c'est Linda Chivwadi, donc Cynthia est ma sœur et on est toutes de Bruxelles. Ah, ok, et j'ai vu que votre association s'appelait LDR, et pourquoi LDR? LDR c'est l'acronyme de Les Descendants Reconstruisent. Et donc en fait, bon, LDR c'est le nom de notre association, mais le but c'est de pouvoir reconstruire ensemble avec la communauté congolaise. Et on a commencé à partir de 1885 jusqu'à aujourd'hui, et on veut mettre en avant ce que l'on a jugé être des sources de division. Et donc à partir de ça, on veut amener quelque chose de positif à partir de ces sources de division, voilà, reconstruire quoi. Ok, ensemble. Ça c'est bien. Donc les descendants reconstruisent. Voilà. Donc vous, en tant que descendants, moi, vous voulez apporter quelque chose dans la communauté, vous voulez reconstruire. Amener notre pierre à l'édifice. Ah, ça c'est très bien, ça c'est une très bonne idée. D'ailleurs, c'est pourquoi vous allez faire une fête, la fête de l'indépendance, le 30 juin, mais vous allez faire une fête le 4 juillet. Oui. Et pourquoi vous avez choisi de fêter l'indépendance, vous qui êtes nés ici? Justement, l'indépendance, comme c'est une fête propre à tous les Congolais, c'est l'occasion justement de réunir tout le monde, et peu importe la génération, du plus petit au plus âgé, comme c'est une fête qui est propre à tous, comme je disais. C'est justement pour ça qu'on a choisi ce jour-là. D'où est venue l'idée de créer cette association? L'idée nous est venue de créer l'association il y a à peu près une année. Toutes les trois, nous sommes nés ici, oui, en Belgique, nés, grandis. Nos parents nous ont appris notre culture, enfin nos origines. Mais nous avons donc grandi avec les deux cultures, que ce soit culture congolaise et culture occidentale. Mais nous ne connaissons pas vraiment en fait nos origines en profondeur. Par exemple, nous comprenons une des langues officielles, qui est le lingala, mais nous ne parlons pas en fait. Ah. Nous ne parlons pas. Vous n'êtes jamais allé au Congo? Si, enfin moi j'ai déjà été. Et vous? Non. Et vous? Non plus. Ah, donc vous avez quand même envie d'y aller un jour. Oui, voilà. Quand vous commencez déjà par faire fêter les indépendances, certainement que prochainement, ça sera peut-être une descente au Congo, là. On espère en tout cas. Vraiment. Et donc, nous avons ce souci parce que nous avons l'impression un peu d'avoir une crise, une perte d'identité en fait. Oui. Et donc, avec cette perte d'identité, donc on est en train de se rechercher, et on a l'impression aussi que pas mal de jeunes de notre âge ou plus jeunes encore ont cette crise-là. Donc on a soif de connaître notre culture. Ok, donc vous êtes un peu à cheval entre deux cultures, oui, mais vous voulez vraiment vous attacher plus à la culture congolaise, si je ne m'abuse. Exactement, oui, c'est ça. Vous avez beaucoup de membres dans l'association? On est 3. Ah, vous n'êtes que 3? Oui. Ah, bah ça c'est bien alors. Et donc il n'y a pas de dispute entre vous, non? Non, vraiment pas. Et il y a dans votre associé, il y a un chef, un président, un secrétaire, un porte-parole. Moi, je suis la porte-parole. Ou bien vous faites tout en amis, tout... Oui, tout ensemble. Tout ensemble. Les décisions sont prises dans votre comité, tout ça. Mais quand vous allez organiser la fête, ça ne sera pas que vous, il y aura aussi d'autres personnes qui vont vous aider pour réfléchir, des contacts, tout ça. Oui, il y a plusieurs personnes qui nous entourent, qui nous ont aidés à mettre ce projet sur pied en fait. Et quand on va énoncer le programme, on va aussi plus spécifier qui a fait quoi.
Qu'est-ce que vous pouvez encore dire de votre association? Notre objectif justement c'est nous on n'a peut-être jamais été au Congo, mais en fait on voyage pas seulement physiquement, mais le fait de nous intéresser à notre histoire et tout ça, ce qu'on a appris, on a envie de le partager. Ça, et donc comme elle parlait tout à l'heure, ce problème du fait qu'on ne maîtrise pas bien la langue, on aimerait bien créer quelque chose de culturel où il y aura des échanges, où on apprend les langues de chez nous, notamment le Chiluba, le Swahili, toutes ces choses, et parler de notre histoire ensemble, parce que le passé, ça fait partie de votre vie, quoi. Voilà. Mais il y a une association ici en Belgique qui apprend aux gens qui sont nés ici les langues à parler, le Congo, Chiluba, Lingala, tout ça. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Oui, mais en fait, nous, on veut proposer un volet plus large et parler aussi, parce que souvent aussi les jeunes, on rencontre certaines problématiques et on voudrait aussi pouvoir en parler ensemble pour créer une unité. En fait, c'est pas juste ça. À la maison, les parents ne parlent pas Lingala. Si les parents parlent lingala, mais bon. Quelquefois, avec les parents, c'est non, faut pas parler de lingala à la maison, c'est pas bien, tu dois parler français. Mais les langues, ce sont disons, parler une langue étrangère ou une langue de chez nous, là, c'est plutôt une richesse. Hein? Oui. Parce que si tu parles lingala, ça ne veut pas dire que tu vas moins bien parler le français. Hein? Ça s'ajoute, hein, ça ne s'exclut pas. Mais ce qu'on a pu remarquer au jour d'aujourd'hui, et pas seulement pour le lingala, mais c'est pour beaucoup de choses, qu'on nous dit non, faut pas faire ça parce que c'est pas bien, ça abîme, non, faut pas faire ceci parce que ça abîme. Et justement, on fait aussi cette soirée pour dire que tout ce qu'on peut mettre, tout ce qu'on peut mettre, comment je veux dire ça, qu'on peut mettre en valeur. Non, tout ce qu'on devrait mettre en valeur, justement, on ne le fait pas. Et pourtant, tout ça, c'est des richesses culturelles, comme on dit, c'est propre à nous, mais c'est un peu ça, quoi. Alors, maintenant, nous allons passer au deuxième volet de notre entretien d'aujourd'hui. Alors, vous allez parler de la fête. La fête, ce sera le 4 juillet. Oui. Et c'est de quelle heure à quelle heure? De 18h jusqu'à l'aube. 18h jusqu'à l'aube? Ouais. Vous êtes certain de tenir des gens de 18h jusqu'à l'aube? En tout cas, nous avons tout fait pour pouvoir tenir les gens du début jusqu'à la fin. Donc la soirée débute donc à 18h par une avant-première. Oui. Et lors de l'avant-première, il y a donc des jeunes talents qui vont interpréter les chants comme Koffi Olomide, Moïse Mbié. Vous passez de Koffi Olomide à Moïse Mbié? Oui. Donc en fait, on va faire un mélange de chants religieux et la musique dite du monde. Et si quand je vois bien le programme ici, je vois que c'est vraiment bien structuré, quoi. Donc à 18h avant-première, 19h30 dégustation, mais les gens ne viennent pas souvent à 19h30 pour manger. Ils viennent beaucoup plus tard. Oui, justement, c'est l'occasion de Kobeta-Cété. Ah, ça c'est bien. Vraiment. Comme ça, tout peut se... D'ailleurs, c'est ça déjà, ça rentre aussi dans le cadre de la reconstruction. Voilà. Tout à fait. Ça c'est bien. À part ça, il y aura aussi une pièce de théâtre. Oui. Et on va commencer au début. Ce sera où? Au passage 44. C'est sur le boulevard du Jardin Botanique, numéro 44, à 1000 Bruxelles. À 1000 Bruxelles. Ah, ok. C'est une grande salle, et une grande salle de combien de personnes à peu près? 750 places assises. Oui, donc voilà, chers internautes, nous comptons sur vous pour venir nous soutenir lors de cet événement. En tout cas, donc nous, on vous prépare une soirée bien organisée avec beaucoup d'activités et vous faire passer aussi un message. Et en même temps, parce qu'après la pièce de théâtre aussi, il y aura un débat sur la pièce de théâtre. Donc on veut vraiment que ce soit une soirée
à laquelle il y aura un échange en fait entre Vraiment. le public. Une soirée interactive, participation de tout le monde. Voilà, tout à fait. Et la pièce de théâtre s'intitule comment? Je me suis pris pour un blanc, mais ma couleur m'a rattrapé. Parce que c'est un peu ça ce que vous vivez, vous, Exactement. les enfants qui sont nés ici, mais qui êtes de... Il y en a même qui oublient qu'ils sont noirs. Hein? Oui, mais la couleur te rattrape toujours. Hein. Une fois, j'ai demandé à ma fille, il y a combien de noirs dans ta classe? Elle m'a dit, il n'y en a pas. Elle dit, toi. Mais en fait, la couleur rattrape toujours dans le sens où, allez, les Occidentaux vont vous montrer que vous êtes différents et là, vous vous rappelez qu'il faut que vous vous accrochez à quelque chose. Alors Vraiment. donc, le seul moyen, le seul truc où on se dit que ça va aller, c'est en allant dans nos origines propres. Vraiment. Et donc, oui, je me suis pris pour un blanc, mais ma couleur m'a rattrapé. Ça parle d'un jeune qui est né ici, qui a grandi ici, mais qui est originaire du Congo. Et en fait, à la base, c'est celui qui reniait tout de chez lui, jusqu'au jour où... D'ailleurs, c'est ça aussi le problème. Il y a des gens qui renient leur origine. Quoi. Il y en a même qui ne veulent pas parler lingala, Oui, comme on avait dit au début. Là. Eh ben, dans la pièce, le jeune homme, notamment, il se comporte de cette manière. Mais le jour où on va le licencier, eh ben là... tout va... allez, il faut pas raconter toute la pièce. Oui, mais c'est pour ça que je raconte un peu pour donner un avant-goût. Vraiment. Et voilà. Donc il va remettre tout ce système en question. Donc il y a la pièce de théâtre, il y a aussi les débats, comme vous avez dit. Il y a les concerts. Les concerts, ça sera quel genre de concert, de musique? En fait, toute la soirée, la musique, ce sera de la musique congolaise, des plus anciennes jusqu'aux plus récentes. Et en fait, toute la soirée, c'est comme pour l'avant-première aussi, c'est des chansons en lingala. Le buffet, la nourriture et tout, c'est de la nourriture congolaise. Il y aura des madessou, des pondou, tout ça. Il y aura de la nourriture congolaise et que congolaise. Les Congolais, on va chanter congolais, on va toute la soirée danser congolais, rigoler congolais. En tout cas, moi personnellement, je vous félicite déjà parce que une très très bonne idée d'organiser quelque chose pour l'indépendance. C'est le 55e anniversaire de notre indépendance. Et voir que vous qui êtes nés ici, vous pensez à ça, en tout cas, chers internautes, je crois que vous n'allez pas rester à la maison, alors que les gens, les enfants, les jeunes organisent quelque chose pour notre indépendance et vous restez à la maison, ça sera vraiment... c'est très aberrant, quoi. C'est aberrant, en tout cas. Et il y aura des mandats sur les produits, tout ça. Et pour rentrer, ça sera combien de droits d'entrée? 15 € en prévente et 20 € sur place. Et vous pouvez nous joindre au 0465 89 16 05. Donc le numéro est là, vous allez le contacter. Donc le 4 juillet, à 18h déjà, passage 44, à 1000 Bruxelles. On veut créer une rencontre intergénérationnelle. On se dit que bon, peut-être que les jeunes vont peut-être pas se retrouver dans la musique de Zaïko. Entre-temps, en même temps que Zaïko jouera, on a aussi pris il y aura 2 DJ qui joueront aussi pour que les jeunes puissent. Donc tout le monde va se retrouver, quoi. Tout le monde. On a pensé à tout le monde. On peut venir aussi avec des blancs, hein, même si c'est l'indépendance du Congo, mais les blancs peuvent venir aussi. Oui, pourquoi pas. C'est ouvert à tout public. Hein. Nous, on présente quelque chose du Congo, mais c'est ouvert à tout public. En fait. Okay. Vous avez dit 15 € en prévente, 20 € sur place. Et tout est compris dans les 20 € ou pour manger, il va falloir payer encore quelque chose, ou la boisson, tout ça? Il va falloir payer, mais les prix sont très très abordables. C'est combien en fait? Par exemple, pour se servir une assiette, c'est 3 €. Les softs sont à 2 €. C'est vraiment... 3 € les Thompson et le Kwang, tout ça, 3 €. Un plat, oui. Ah, mais ça c'est bien ça. Ok, la bière, ça sera aussi dans le... Autour de ces prix-là, c'est pas cher. En tout cas, c'est une très très bonne initiative. Merci. Je ne sais pas si vous avez encore d'autres choses à ajouter pour attirer les gens, motiver les gens à venir à la soirée. Moi, j'ai quelque chose à ajouter. En fait, on a une page Facebook et pour avoir, on a mis des extraits de ce qu'on va présenter le jour J.
Donc pour nous suivre sur la page Facebook, c'est LDR Congo. Et donc vous nous faites des demandes, on va accepter, de toute façon tout le monde est accepté. Et vous pouvez notamment voir ce qu'on présente pour ce jour-là. Parce que là, ici, vous attirer comme ça, c'est assez difficile. Mais sinon, si vous nous suivez, ce sera beaucoup plus facile et j'espère que vous serez plus motivés à venir. En tout cas, moi, je suis déjà convaincu. Moi, je serai là avec toute ma famille. D'ailleurs, pour moi, je trouve que c'est vraiment abordable parce qu'il y a des fêtes. Moi, je suis déjà allé dans des fêtes ici qui coûtaient beaucoup plus cher. Donc, passage 44. Le 4 juillet. Au boulevard du Jardin Botanique numéro 44. Vous n'allez pas, j'espère que vous n'allez pas vous arrêter là quand même. Non. On espère continuer. Continuer à faire d'autres fêtes aussi. Bon, pas seulement les fêtes des indépendances, mais je peux y avoir aussi d'autres fêtes aussi. Si. En tout cas, moi, je souhaiterais que chaque année, que vous nous appelez, parce qu'il faut savoir aussi que, comme c'est la première fois, il y a des gens qui ne seront peut-être pas au courant. Oui. Mais la deuxième fois, la troisième fois, comme on dit, la mayonnaise va commencer à prendre et vous pouvez faire de ça une institution. Alors, chers internautes, nous vous invitons à venir nombreux le samedi 4 juillet. Venez faire la fête, venez découvrir toutes les surprises que nous vous réservons. J'invite ma famille, mes amis, j'invite donc également Eric Muntu, j'invite Liliane Malakias, Yangel Nzembo, Renate Kapaya, Cédric Kapaya, Guylaine Kapaya, les Kardashians de Paris, il y a Francis Calombo de l'espace Nord-Sud à Bruxelles. Donc beaucoup de personnes, je vous invite tous quoi. Et moi j'invite des Cosmo Coco, Fabrice Mampouya, Dadi Matundu, Reikenda. Et voilà, venez nombreux. Déborah Chibouadi, Jean-Louis Ilunga, Sabrina Munchi, Blanchard Munchi, et venez nombreux. Avec leurs amis aussi. Oui. Donc n'oubliez pas, c'est le 4 juillet au passage 44. Venez nombreux, fêtez avec nous cet événement. Et moi je fais appel à Starleta, Bijou Poko, Joël Killer, JC Tedanga, Pajou Simba, Victor Yombaya, Stemai. Soyez là. Luca Nikalonga Luc, je ne t'oublie pas. Soyez là, soyez présents le 4 juillet. Jackie Tibouadi, toute la famille. En tout cas, je crois que nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Je suis très très content d'avoir reçu ces jeunes qui ont eu une très très bonne idée d'organiser une fête. Nous serons tous là. L'équipe de GNLCongoAcademy.com sera là aussi. À la caméra aujourd'hui, c'était Tracy Bouquet, état-major. Nous ne pouvons pas oublier notre chargé des relations publiques, Yamaki Makiadi. J'ai dit aussi merci beaucoup à Trabet Matari, Papin Tsumbu, Désiré Nzimbu, tous les amis de Konangai, tous les Bana Bandal de Solidarité Bandal, Bana Barumbu, Bana Lemba. Venez à la fête, c'est la fête du 30 juin, c'est notre fête, nous sommes indépendants, ça fait 55 ans. C'est une très très bonne idée. En tout cas, moi je crois que je ne serai pas déçu d'être là. Et en plus, ce n'est que 15 € en prévente, 20 € si vous payez sur place. En tout cas, c'est très bien. Au micro, c'était votre humble serviteur, Géry Landou, 3 étoiles. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.